Allez, c'est parti. Allons pour ce samedi. Tirage intemporel aussi. Tac, première coupe. Voyons voir l'énergie qui nous est apportée. Non. On va vous éviter cette maison-là, tiens. Alors voilà, il vaut mieux d'ailleurs, j'aurais tendance à dire c'est pas très grave, mais ça aurait été un peu le contraire parce qu'il y avait la maison 12 qui vous portait à une réflexion, à une transformation, etc. Alors que là, on est dans des échanges avec de la maturité, des connaissances, du savoir. Vous allez découvrir aussi sans doute un peu comme si vous étiez dans une forme d'apprentissage, à la fois apprentissage et connaissance. Donc vous apprenez, il y a aussi vous apprenez des choses que vous savez déjà en fait. Mais concrètement, vous êtes peut-être, ça y est, vous êtes sûr, vous êtes informé. Vous passez aussi un grade. Donc là, c'est possible donc qu'il y ait une obtention d'examen, de passage à l'examen, des découvertes aussi qui sont prospères, propices et des découvertes, je veux dire, c'est cacheté, validé, voilà. Donc autrement, il y a pas mal de voyages, de va-et-vient, un petit peu ce qu'on entend là où j'habite, c'est incroyable, il y avait jamais autant de circulation, c'est la première année où ça circule comme si j'étais au bord d'une autoroute. C'est presque ça. Enfin bref. Alors, allons-y. Là, il fait bon. Hein. Il fait presque chaud et lourd. Donc ici, avec Mercure, Mercure et la maison 9, vous êtes dans les petits déplacements et les grands déplacements. Donc il y a du voyage par tous les étages. On pourrait dire, que ce soit en voiture, que ce soit en avion, etc. Ça circule quand même pas mal pour ce week-end, hein, pour ce samedi. Alors, sur un plan de départ, là, les cartes sont fidèles. Allons-y, commençons avec les plus petites. Alors, il y a une bonne nouvelle aussi qui arrive rapidement. Là, vous allez, c'est une belle et bonne nouvelle, normalement, prospère. Et si il s'agit de quelque chose de combatif, c'est une nouvelle qui va en votre faveur. Hein. Donc, vous êtes peut-être vous-même un combattant ou une combattante. Vous avancez. Alors, je ne dis pas du tout, je ne vois pas de violence, hein. Je vois plus de la maturité, où vous prenez aussi d'avant. Il y a aussi une fidélité vraiment implacable. Si on se réfère à tout à l'heure encore avec avec le cavalier, vous pouvez aussi obtenir peut-être des nouvelles d'amis, de personnes qui sont compétents et fidèle à vous-même. Hein. Voilà. Donc en tous les cas, il y a un côté rassurant. On vous dit que vous êtes quand même bien soutenu. Voilà, bien appuyé. Et aussi, soyez fidèle à vous-même. Il y a des engagements qui se font aussi, on pourrait dire, en international, hein, pour ce jour. C'est plutôt... alors peut-être qu'il y a une paix, un accord de paix aussi. On pourrait voir un protocole de paix, une situation comme ça. Voilà, alors vous êtes fidèle à vous-même. Si vous ne l'êtes pas, on vous dit avancez là-dessus, hein, restez fidèle. Alors, là, il y a une histoire de voyage aussi avec un enfant ou des animaux. Donc, soit on va vers un enfant, ou alors c'est l'enfant qui va vers vous. Idem pour les animaux. Donc on peut voir aussi un lieu, encore une fois, où on part. Hein, vous partez dans peut-être faire un safari, aller dans une forme de jungle, découvrir des animaux. Alors peut-être que c'est pas si loin que ça non plus. Ça reste peut-être en France. Mais c'est aussi possible que ça se passe à l'étranger. Donc ça sera plus pour peut-être hein, vous allez offrir aussi un séjour comme ça donc à vos enfants ou à votre enfant
On a l'impression que c'est un week-end qui est plus destiné alors à la joie, à la frivolité, mais destiné plus pour les enfants et les animaux, ou les personnes pas fragiles, mais bien sûr on est tous fragiles quand on est un enfant, un animal. On est là, nous, adultes, on est là pour protéger, hein, donc obligatoirement, vous pouvez aussi vous amuser comme un enfant. Vous pouvez vous amuser, faire des sorties, aller, alors j'en vois peut-être qui vous dites, bon allez, je vais sortir là ce week-end, je vais à tel et tel endroit, et vous vous embarquez encore plus loin. Voilà, parce que c'est festif, c'est la joie, c'est bien, plein d'entrain. Vous amusez, et puis d'autres, peut-être que vous fêtez, vous célébrez aussi vos lauriers, hein, ou un palmarès. Il y a aussi une réussite comme ça. Alors on est aussi dans une situation où il y a un côté, oui, festif, festivité, festival, vraiment, voilà, donc là aussi. Donc c'est vrai que ça s'ouvre, hein, pour ce mois de mai, mais ça a l'air d'être assez, je veux dire, c'est général aussi. Et puis ce samedi-là, c'est vraiment ce qui se passe. Donc il y a de la sortie un peu partout, hein. Alors, on peut aussi dire qu'il y a peut-être une femme qui met un terme vous-même, si vous êtes une femme, vous mettez aussi un terme à votre naïveté. Voilà. Mais vous avez, dans ces cas-là, vous avez quand même fait pas mal de chemin, et vous êtes revenu peut-être sur vos pas, pour voir, pour mieux voir, et couper, mettre un terme. Voilà, enterrer, déterrer pour enterrer. Ça, c'est possible aussi, hein. Ouais, c'est possible aussi. Tac. Alors, c'est pas possible, c'est même sûr. Alors, il peut y avoir aussi un peu de commérage, mais des discussions, des négociations dans le cadre de la famille, de la maison, et aussi de la bonne intention et de l'attention. Donc, vous êtes peut-être épié chez vous, mais on voit qu'il y a... alors, il peut y avoir aussi un cadre dans la sexualité. À vous de choisir. Il y a un débarrage, une possibilité. Alors, on pourrait se dire que vous essayez de lever des obstacles, hein, de relever un défi, de relever un obstacle. Vous allez vérifier, vous voyez, hein. Ouais. Ça va vous enrichir parce que ça va vous permettre de mettre un terme dans le couple, et de récupérer, je dirais, votre propre bien personnel, peut-être votre enfant aussi, de protéger aussi votre enfant, ou de reprendre pour vous personnellement votre indépendance aussi, hein. Voilà. Donc ça, c'est un beau cadeau, c'est une belle chance. Vous avez fait un pas en avant. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être aussi mère de famille. Donc soit vous protégez vous, ou vous protégez votre fille, ou vos enfants, ou les deux, hein. Vous protégez vous et vos enfants. Et vous revenez en fait sur vos pas, hein. Voilà. Ça y est. Alors, ici, il y a une clé importante par rapport à la fondation avec vous, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, il s'agit de votre mari, hein. Donc il y a une clé importante aussi, une déclaration peut-être qui va être faite, une mutation aussi, un lieu, à la fois projet travail, à la fois projet... quelque chose de nouveau qui se trame, mais avec aussi de l'expérience. Donc peut-être la clé d'une maison, la clé d'une fécondation. Vous allez découvrir que vous êtes papa, ou que vous allez être papa. Ou on vous propose une opportunité d'implantation, peut-être aussi,
comment dire, de prendre la relève sur le hiérarche dans le travail ou dans une formation, dans une étude. Vous pouvez aussi être professeur, intervenant, et vous allez être enseignant peut-être. Hein. On voit aussi la clé de l'enseignement, quelque chose, il y a une opportunité qui s'offre à vous. C'est possible aussi de reprendre justement la place de quelqu'un. Il y a une situation de retraite aussi, on pourrait dire ça. Ou alors pareil, vous montez de grade et on vous donne un peu plus de responsabilité encore alors là on voit qu'il s'agit plus du domaine de la santé, mais aussi de l'union et du mariage, de la famille, c'est pareil. Donc vous reprenez aussi peut-être des forces, mais vous découvrez aussi que vous êtes peut-être papa, peut-être pour le premier ou le deuxième ou le troisième enfant. Voilà. Il y a aussi une décision de rentrer dans, c'est pas un nouveau cycle, mais de rentrer dans une nouvelle progression. Alors peut-être une nouvelle maison, un nouveau lieu, un nouveau contrat. Il y a un départ sur la même voie en fait, sur la même route, mais qui progresse. Voilà, c'est très bon. Allons-y pour la coupe. Alors, parmi, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez vous sentir un peu prisonnier ou prisonnière. Quelque chose doit être dit. Hein. Voilà. Ne gardez pas les nuages en vous, en fait. Hein. Il faut éclairer un petit peu ce qui se passe. Voilà, là, alors on pourrait dire que vous protégez, mais il y a aussi peut-être un secret qui est caché ou qui est gardé par rapport à l'enfant, par rapport à des projets, et vous ne savez pas trop comment avancer. Alors, par contre, vous voulez garder votre propre protection et vous vous méfiez aussi de l'extérieur, ce qui peut être légitime, mais vous êtes en train de peser le pour et le contre. Hein. Vous voulez avancer, et c'est aussi une bonne direction. Et en même temps, vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas naïf, hein, parce que vous voyez, vous essayez d'équilibrer hein, le pour, le contre, et sans doute pour aboutir à des projets plus sûrs, plus matures, plus certains, on peut le dire. Hein. Voilà. Donc il y a aussi un peu de réflexion ce jour-là. C'est un peu comme si vous allez mener, alors peut-être pas une enquête, mais quand même, hein, ça demande du déplacement, ça demande des échanges, de la discussion, peut-être revenir sur le passé, sur le côté ancien, ancêtre. Voilà, en tous les cas, on pourrait à la fois se dire que vous êtes seul, mais en même temps, c'est pas tout à fait possible d'être seul dans ce qui se passe. Vous êtes en train d'échanger. Alors bien sûr, il y a aussi des réflexions personnelles qui sont très importantes sur votre destinée. Voilà, mais vous êtes sur la bonne voie. Et dans ces décisions personnelles, vous allez avancer. Hein. Alors, allons-y déjà avec celle-ci. Donc quelque chose s'arrête dans la famille. Donc là, ce sont les cartes hein, de Mystique de Mademoiselle Lenormand. Il y a un thème sur une histoire aussi peut-être de sexualité. Hein, voilà, on n'est pas... on ne veut pas continuer. Voilà, vous ne voulez pas continuer, vous voulez mettre un terme là-dessus. Il y a une préservation aussi dans la famille. Voilà. Vous allez obtenir de bonnes nouvelles. Alors, vous-même, si vous êtes une femme, vous obtenez de bonnes nouvelles. Et sinon, votre femme vous apporte peut-être aussi des nouvelles. En tous les cas, il y a une décision qui est prise. Là, on arrête. Il y a une coupure dans la famille, de toute façon. Mais il y a aussi des nouvelles.
vous allez obtenir peut-être des nouvelles d'une femme ou de votre... une femme qui peut être votre destinée, ou alors c'est écrit, c'est comme ça, c'est assez ancestral. Voilà, vous-même, vous tranchez, vous arrêtez, vous mettez un terme, et c'est nécessaire. Hein. Donc vous allez apporter des nouvelles dans l'union, dans la famille. Alors, limite, j'aurais tendance à dire que vous êtes plus à dire que ça y est, vous rompez, vous arrêtez, ou alors vous déclarez que vous allez vous marier. Hein, voilà, le mariage, il y a un mariage qui est aussi en cours. Voilà. Vous pourrez dire c'est la perte de la virginité, etc., que vous allez déclarer et sacraliser, voilà, dans l'union, dans la famille. Alors on voit de l'administration, des papiers, donc c'est possible aussi, peut-être suite à un héritage, vous vous enrichissez, vous obtenez, vous devenez héritière, vous recevez des nouvelles. Hop. Alors on vous dit lâcher prise, hein. C'est vrai qu'il y a une histoire peut-être de fortune, de richesse, mais ça vous permet aussi de laisser tomber, voilà, de laisser tomber. Donc il y a peut-être une histoire de famille où vous-même vous décidez de rompre avec la famille. C'est décidé, c'est clair, c'est net, c'est précis, et vous-même vous démarrez dans une forme de richesse tout en lâchant prise. Hein. Peut-être que vous êtes, c'est pour une autre femme, mais décidez peut-être de refuser même l'héritage, de ne plus faire partie d'une famille. Ça peut être tout l'inverse, on peut dire des deux côtés quand même. Alors, ah, ok, je refais. Hop. Des roses, clament l'indépendance. Alors, c'est vrai qu'il y a des papiers, réserves, économie, etc. Parfois, c'est bien de lâcher, de se dire, bon, là, je lâche tout. Et j'avance. Vous retirez les boulets que vous avez au pied peut-être. Alors il y a un jeune homme qui est protégé, hein. Il y a un sceau de la protection, qui a une belle pensée aussi, qui pense à vous. C'est un homme qui a max 35 ans et qui a la foi, qui est là qui vous protège. Il y a des pensées de protection aussi, hein, pour vous. Vous êtes peut-être aussi la maman, vous êtes peut-être aussi la femme. Voilà, c'est plus... là, on pourrait dire qu'il s'agit d'un couple jeune. Alors là, la coupe, elle est un peu mal faite. Donc, il peut y avoir aussi une dispute avec une autre femme. Alors, quelque chose s'élève. Hein. Il y a une toute puissance, une élévation, en tous les cas. C'est pas une histoire qui... ça peut être quelque chose hein, juste pour la journée, mais très intense hein, quand même. Hein. Ça s'élève. Alors, il y a un choix. Alors, peut-être des invitations aussi. On vous dit, bon, bah, là, on va célébrer sans doute la fin d'une maladie ou d'une intervention ou quelque chose qui s'arrête par rapport à la maladie. Hein, c'est possible. Et ça se fête maintenant. Alors, vous avez aussi un choix hein, de lieu. Est-ce que vous voulez fêter à tel et tel endroit ou, enfin, voilà, vous avez à choisir. Hein, vous avez à choisir. Vous pouvez célébrer aussi quelque chose suite à une intervention chirurgicale. On pourrait dire que là, ça a eu du succès. C'est réussi. Il y a pas mal de petites fêtes. Alors, celle-ci, la pyramide, elle dit, hein, il y a l'apogée, vous êtes en plein apogée, donc normalement c'est positif. Prenez alors, il n'y a pas d'opportunité, mais allez dans votre progression, restez bien déterminé, on pourrait voir, quels que soient les obstacles, avancez avec votre propre instinct et vos connaissances pures. Hein. Voilà. Donc vous avez pas mal de connaissances et de savoir.
Vous pouvez aussi être une personne, je ne vais pas dire la reine-mère ou de source princière, mais c'est possible aussi, vous pouvez être une femme, parce que là j'ai pas de tarot, j'ai pas de lame, mais on pourrait imaginer aussi l'impératrice avec toutes ses connaissances, ou la papesse, et il y a quelque chose avec la royauté, il y a une nouvelle comme ça, princière, où on va trancher peut-être, s'arrêter, ou changer justement de vie. Hein. Vous allez vous retrouver. Ah mais c'est dans cette période qu'il y a le couronnement. Donc je pense on en fait partie. Ça, enfin, il y a une histoire de couronnement, très certainement. Et donc, eh bien, vous gardez à présent ben, les secrets familiaux, de couronnement, etc. Donc, c'est pas une forme d'emprisonnement, hein, mais il y a une transformation quand même qui est claire, nette et précise. Ça demande beaucoup de responsabilité, mais le savoir est déjà vraiment acquis. Hein, donc, c'est un peu normal. Vous êtes dans cette élévation. Oui, c'est ça. C'est royal, là. Hein. C'est royaliste. Alors, petite intervention. Alors, on va aller voir le médecin pour voir comment va la santé. On vous dit, bon, bah, il y a peut-être un coup de stress, mais rien de méchant. Hein. C'est très rapide. Là, c'est pas très grave. Voilà. Alors, quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être eu un alors, c'est pas un attentat, mais on a intenté quelque chose, hein, ça c'est sûr. Alors, dans un lieu où vous êtes en train de fêter, maintenant c'est à vous de choisir. C'est vrai qu'on vous dit faites attention quand même à l'alcool, en fait, hein, tout simplement. Ne vous saoulez pas trop. Ça fait 3-4 fois qu'elle me le sorte et que je ne le dis pas. Alors maintenant je le dis, parce que sinon elles vont toujours ressortir. Donc attention quand même, pas trop d'abus. Pour ne pas déclarer la fin d'une nouvelle vie. Enfin, comment dire, vous êtes en train de faire une nouvelle vie, ce serait dommage que parce que vous buvez de l'alcool, voilà. Alors, il y a, soit c'est la fin d'une intervention médicale, chirurgicale, qui peut être quand même assez importante, mais quand on voit la seringue aussi, on peut se dire hein, qu'il y a un taux d'alcoolémie qui peut être important. Donc, dans tous les cas, on va recevoir aussi un message d'amour. Vous êtes une femme, vous recevez aussi un message d'amour où on vous dit ben, laissez tomber, hein, c'est possible. Il s'est passé quelque chose alors, il y a quand même de la protection. Alors, la carte est retournée, mais il y a quand même une protection dans le cadre familial, dans le cadre ancestral. Voilà, limite j'aurais tendance à dire c'est numéroté, c'est calculé pour le coup, c'est même pas du hasard ou enfin c'est calculé en fait, hein. Il se passe quelque chose là, mais c'est prévu, c'est prévu. Peut-être pour partir loin ce printemps, pour pouvoir s'évader, un peu comme comment dire, des vacances de croisière ou des vacances d'amour. Une lune de miel, mais c'est vrai que je ne vois pas d'homme, je ne vois pas de... Donc il y a peut-être une intervention comme ça médicale. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a un décès, mais on ne sait pas trop. Il y a un jeune homme en tous les cas qui... alors lui, il y a eu une protection, mais il se peut qu'il y ait un arrêt par rapport à un jeune homme aussi, suite à une surdose. Donc, il faut faire attention. Alors, là, on peut peut-être aussi fêter, justement, c'était risqué, c'était un parcours, mais ouf, on peut célébrer plutôt dans de bonnes conditions. Voilà, parce qu'il y a une protection. Ça n'a pas été tout et n'importe quoi. Mais pour d'autres, on dit attention hein, quand même. Hein. On peut faire attention.
éviter les drogues, éviter les excès pour ce samedi. Et comme il y a pas mal de festivités, il faut être fragile, fragilisé. Alors là, là ici, on peut s'en vouloir. On se dit, voilà, j'ai agi, mais avec beaucoup de retard. Ça a mis trop de temps. Pourquoi je me sens... je pars maintenant... je me retrouve emprisonnée, je me retrouve dans un lieu où moi-même j'aurais... mince, alors c'est vrai qu'on voit pas les cartes là. Vous êtes... vous dites, mais pourquoi tout ce temps, quoi? Voilà, c'est comme certains, vous arrivez en fait au plan de départ de ce qui aurait pu ou dû être votre destinée, mais ça se termine en fait. Ça se termine quand ça commence. Donc voilà. Alors, pour d'autres, hein, vous mettez, mais je l'avais déjà dit, vous mettez en avant votre personnalité, vous arrivez à retrouver votre côté, votre honneur, mais c'est un petit peu, un peu tard. Vous êtes plus désolé pour vous-même de la situation. Voilà. De quelle situation ? Vous verrez bien, vous savez vous-même mieux que moi, très certainement. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez aussi envoyer un message et puis le dire de quoi il s'agit. Alors, ici, on entend la route, là, on entend les tracteurs et tout. Alors, encore une fois, c'est un jeune homme aussi qui doit célébrer certainement quelque chose. Alors, quelque chose s'arrête. On voit peut-être aussi une fin de toxicité. Hein, c'est possible. Hein, vous n'êtes plus toxicomane, par exemple. Hein. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Hein. Alors, vous célébrez aussi autre chose. Un jeune homme, là, vous êtes... on découvre une maladie. Alors, ça ne peut pas se célébrer proprement dit. Mais il y a une découverte. Alors, ou alors, vous découvrez qu'un homme est malade. Alors, je dis jeune homme, mais ce n'est pas obligatoirement. C'est vous-même. Hein. Quelque chose est dit, est remis sur la table, là. Vous avez des nouvelles de cœur sur le plan amoureux d'une personne qui est peut-être malade. Ou alors... on va mettre en avant la maladie. Il y a une femme qui se dit, bon bah je lâche prise, reçoit des messages. Si vous êtes une femme, vous recevez des messages de cet homme-là et vous voyez en fait, hein, vous lâchez. Alors soit vous vous en voulez, mais vous gardez quand même cette solidité, cette connaissance. Vous êtes peut-être droite, vous savez ce qui se passe. Et c'est ainsi, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous en vouloir plus que ça, mais au moins, ça va s'arrêter. Hein, là, on est dans la fatalité, ça veut dire qu'au moins, vous allez peut-être vous retrouver sur votre voie, une voie qui aura été déviée. Hein, là, on peut aussi voir les excès. Alors, c'est la fin des excès, peut-être aussi pour un homme. Ça c'est possible, et cet homme-là est d'ailleurs en train de célébrer cette fin d'excès. C'est possible. Mais cet excès peut aussi rendre malade hein, dans la famille. Donc il y a eu un message comme ça qui est donné. Il y a aussi peut-être une maladie sexuellement transmissible hein, qui est découverte ou qui est dite. Voilà. Et peut-être que vous-même, vous le découvrez en tant que femme. Et là, bah, vous lâchez, vous dites, waouh, c'était bien ça, quoi. C'est écrit, c'est quelque chose qui est destiné, mais ça vous permet aussi peut-être maintenant de vous protéger, d'être protégé, donc de remiser peut-être aussi sur
sur un soin, parce qu'on voit la protection. Donc c'est quelque chose de... On voit plus une forme de chance aussi, hein. Donc dans le fait de découvrir, peut-être d'obtenir des nouvelles sur le plan affectif, ça vous permet aussi de lâcher, de laisser couler. Donc voilà. Donc il y a aussi peut-être un homme malade là qui dit, sans vouloir, hein, voilà. Mais c'est reconnu, donc c'est déjà ça. Quand on, si vous-même vous voyez ou vous savez que vous étiez ou que vous êtes malade, c'est bien aussi de le dire, parce que ça permet justement de pouvoir mettre un terme. Donc là, c'est assez important. C'est vrai qu'on voit peut-être une femme qui cherche à obtenir des informations, une vérité, en fait, hein, dans l'union. Donc peut-être que c'est une union qui date, mais c'est aussi peut-être une union qui est là, donc dans le couple. Voilà, voilà. Donc c'est des choses à dire, mais ça peut aussi rapporter plus de valeur ensuite sur les déplacements, sur les affaires, le travail, etc. Donc moi je vous encourage, surtout là si vous êtes une femme aussi, je vous encourage et vous allez obtenir des nouvelles. Donc c'est sûr que les discussions ont l'air quand même d'être importantes, hein, dans le cadre de la famille, de la santé aussi. Peut-être qu'on se retrouve aussi à un lieu d'anniversaire, etc., etc. Vous êtes aussi peut-être un homme invité à un anniversaire. Et puis là, vous recevez un message d'amour où bon, bah, on vous dit de lâcher prise, mais quand même, hein, le hasard fait que bon, bah, ça vient de loin. Il y a une forme de protection tout de même. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être une protection intéressante et qui permet de mettre fin définitivement aussi pour peut-être un nouveau départ ou pour évoluer dans une vérité, une bonne connaissance, un bon savoir, une meilleure destinée. À chacun sa voie, à chacun sa route. L'essentiel, c'est d'être sur sa bonne voie, sur sa bonne route. C'est ça qui peut être important. La vacuité, donc c'est vraiment une sorte de remise à zéro, de vide, hein. Il y a un vide limite ancestral entre les amoureux. Voilà, ben, peut-être qu'il y a un plan maintenant où on fait une vraie table rase, table nette, que ça devienne un néant, mais au moins les choses sont dites. Voilà, et vous prenez les choses à la source, hein. C'est très bien. Voilà, il y a l'éveil qui est derrière. Donc il y a une belle évolution. Sur le plan affectif, amoureux, vous pouvez aussi reprendre un nouveau départ. Donc pas obligatoirement avec la personne, peut-être que là il s'agit de votre ex ou peu importe, mais en tous les cas il y a un nouveau départ. Alors soit dans le couple, soit individuellement. Mais c'est plutôt beau, hein, c'est propre. Voilà, c'est surtout ça, c'est propre. Donc vous allez, vous méditez, hein, vous méditez et puis je vous dis à très vite.